Bonjour les amis, alors vous avez été plusieurs à me dire qu'après 5 ans, on n'est pas guéri parce que certains ont eu des récidives 10 ans après, 18 ans après, 25 ans après. Oui, tout à fait, c'est possible. Mais c'est possible dans un cas, à mon avis. C'est quand on redonne à son corps la même chose qui a créé le premier cancer. On le sait. Si on ne change pas sa manière d'être, de vivre, de se nourrir, le stress, etc., eh ben le cancer va revenir. Alors mon cancer a mis des années à se construire. Si je lui redonne ce qu'il lui faut, eh ben évidemment qu'il va revenir. Et ça, que ce soit que vous ayez eu 5 ans, 10 ans ou 15 ans de rémission ou de guérison entre-temps. Ça me semble évident. Alors les amis, je vais vous mettre maintenant mes résultats que vous trouverez aussi bien évidemment dans mon dossier médical qui est disponible pour tous, pour savoir ce que je fais. Comme ça vous pouvez savoir les tests qu'on me fait, vous pouvez absolument tout savoir. Comme vous le savez, je ne cache rien, je n'ai jamais rien caché, que ce soit dans mes livres, que ce soit dans mes vidéos, et je continuerai à faire de même pour notre bien à tous. Bonjour les amis, alors oui, j'ai reçu mon CT scan. Alors les résultats, voilà, c'est ce qu'ils disent. No suspicious intra-abdominal metastatic disease perceptible. Tout ce qui était avant est toujours là et c'est stable. Par contre, on peut voir que mes lymph nodes sont redevenus normales, c'est-à-dire les ganglions lymphatiques sont redevenus normales, le pancréas normal, enfin tout semble normal. Voilà en ce qui me concerne donc mon CT scan que vous pourrez retrouver comme d'habitude dans mon dossier médical que je mets toujours en dessous. Alors maintenant, vous avez ici ma prise de sang, lab test de sérum avec les résultats. J'avais mangé des glaces keto, ce qui fait que j'ai 112 et que j'étais haut. Mais bon, voilà. Voilà, tout le reste semble absolument normal, comme vous pouvez le constater. Et voici ici, je ne sais pas ce que c'est. Alors, je passe au suivant. Je ne sais pas si c'est le même. Et le plus important, le PSA total est free. Alors effectivement, là c'est très compliqué à comprendre puisque chacun utilise des normes différentes. Alors vous voyez, cet hôpital utilise le PSA total et free. Et en dessous, quand on regarde, on a le PSA free. Mais le PSA total, c'est pas le total, c'est le ultra sensitive. Et donc, j'ai comparé avec mes résultats Quest, où j'ai le PSA total. Et le PSA total, vous voyez, est différent du PSA ultra sensitive. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé voir sur ChatGPT pour comprendre. Et alors ici, je vous laisserai lire la page. Vous voyez, le PSA total correspond à la quantité totale, etc. Après, le PSA free est celui qui n'est pas lié à d'autres protéines. Et le PSA ultra sensible est un test plus récent qui peut mesurer de très faibles niveaux de PSA.
Donc voilà, absolument difficile à comparer quand on n'a pas les mêmes normes. Donc le mois prochain, ce sera de nouveau Quest et donc je saurai effectivement mon PSA, vous voyez, de 0,1 était passé à inférieur à 0,04 et je ne sais pas effectivement est-ce que ça correspond avec les 0,07 d'aujourd'hui de Free PSA, mais ça semble pas le cas puisque c'est un PSA total ici. Alors je ne sais pas. Voilà les amis, j'espère avoir été clair et que vous avez tous les renseignements nécessaires. Merci. Très bonne journée.